Chers téléspectateurs et internautes de la radio-télé Petite Marie et de Bleu Production, nous avons le plaisir de vous accueillir cette semaine dans cette toute nouvelle édition de Pieds Poudrés. Et comme à l'accoutumée, cette semaine encore, nous accorderons une attention particulière à l'actualité de l'Église, tant en Haïti qu'à l'international, en mettant en lumière ses initiatives, ses enseignements et ses prises de position. Nous reviendrons également de manière succincte sur des événements politiques, culturels et sportifs ayant alimenté les débats et enflammé les réseaux sociaux tout au long de cette semaine. Sans plus tarder, nous vous invitons à découvrir les titres manquants de cette édition. Tragédie à Mirebalais, l'Église catholique haïtienne bouleversée par la perte tragique des sœurs Evanette Onézer et Jeanne Voltaire, victimes d'un acte abominable, et appel à la prière et à la réflexion face à la souffrance injustifiable de notre peuple. Après une tournée de carême réussie dans le New Jersey, ce fut au tour de la communauté haïtienne d'Orlando d'accueillir le Père Franzi Petit Homme, Petite Marie pour un temps spirituel profond avec l'animation de Jéricho et la célébration de la messe. Un extrait vous sera diffusé, bien sûr, pour plus de détails. Un 5e exercice du chemin de croix pour la paroisse universitaire avec le révérend Père Delva Joseph, vicaire de la dite paroisse, et les chantres de Famille Petite Marie, un moment de prière profonde et de réflexion spirituelle. Un appel à la miséricorde et à la conversion avec Isaïe annonçant la rédemption, Jean enseignant le pardon et Saint Paul nous exhortant à viser la résurrection en Christ. Tel a été le thème de ce 5e dimanche de carême du 6 avril 2025. Et nous aurons bien sûr le plaisir tout au cours de ce journal à vous faire vivre les quelques parties du déroulement des messes de ce 5e dimanche dans des paroisses Saint-Pierre de Pétionville, la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. En politique, Port-au-Prince en colère. Entre cris de détresse et soif de justice, le peuple élève la voix ce mercredi 2 avril 2025 pour dire non à la violence et exige le retour de la paix et de la sécurité. Sur le plan international, Rome, 6 avril 2025, le pape François fait une apparition sur la place Saint-Pierre et bénit les fidèles. Effondrement des bourses à travers le monde suite aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump au pays du monde entier. Nous aurons bien sûr un résumé de la catéchèse du Saint-Père publié par le Vatican pour la semaine du 2 avril. Sur le plan culturel, Pape Jazz 2025, un moment de résilience artistique au cœur de la violente réalité à Port-au-Prince. La 56e édition du festival Vision du réel Nyon accueille cette édition de Festival international du film documentaire. Et en sport, victoire précieuse décrochée par l'équipe féminine haïtienne le 6 avril dernier lors d'un match amical face au Chili. Dans le cadre des éliminatoires de la CONCACAF pour la Coupe du Monde féminine U17, les jeunes haïtiennes ont dominé les Bermudes avec un score 4-1, affichant leur potentialité sur la scène internationale. La taekwondiste haïtienne Ava Sun Lee marque l'histoire en devenant la première athlète de son pays à se qualifier officiellement pour les Jeux panaméricains de la jeunesse prévus à Asunción, Paraguay 2025. Nous ne saurions oublier, bien sûr, notre rubrique Sordoué connaît sous Jubilé. Prenons le temps d'essouffler un peu. Le développement de ces titres, c'est dans un instant. De nouveau avec vous et comme mentionné dès le début, notre attention se porte particulièrement sur toute actualité concernant l'Église. Et malheureusement, c'est avec une note triste qu'on a commencé le développement journal ça. Dans date 31 mars 2025, Bandi Amé a lancé une attaque dans Mirebalais, côté yo te prend possible institution publique tant que commissariat et prison civile. Bandi qui pas réfléchi, te rivé prend contrôle sous zone Font Cheval était la cause en pile victime.
Dans mi-temps, toute victime sa yo, c'est Evanette Onézer ak c'est Jeanne Voltaire t'apral perdu la vie yo. C'est Evanette ak c'est Jeanne Voltaire te dédié la vie yo dans service communauté ya. Yo te porté espoir, la paix ak éducation. Pet yo choqué toute communauté ya. Et puis li rappelez nous des fragilités la vie ak insécurité qui a augmenté dans le pays à chaque jour. Dans une note officielle, Conférence épiscopale d'Haïti, CEH, te dénoncé cette violence ça et il te lancé un appel pour la prière, faire solidarité et poser action qui plus concret contre l'insécurité ça. Conseil l'a mandé pour Haïtiens travailler ensemble pour suspendre violence et pour bâtir un pays qui en sécurité. Il fait un appel pour réflexion sur ça qui a fait pour éviter l'autre pète la vie sans raison. Après une tournée qui était très réussie pendant la saison carême dans New Jersey, côté peuple là a réagi avec un pile dévotion, communauté haïtienne dans Orlando lui-même, tout après le recevoir Père Frenzy, petit homme, petite maman Marie pour un moment spirituel extraordinaire. Dans l'occasion ça, jour qui était 27, 28, 29 mars, Père Frenzy, qui est directeur Fondation Famille Petite Maman Maria, a débarqué dans la paroisse Saint-Andrew pour 3 jours Jéricho. Un moment la prière intense qui offrit fidèles un espace pour réfléchir sur la vie et renouveler les relations avec bon Dieu. C'était un moment qui t'a porté en pile bénédiction et contentement dans lequel tout le monde qui t'a participé. En plus de ça, jour qui était 30 mars là, il était profité rencontrer avec membre famille Petite Maman Marie qui dans la région Florida Noyo et puis fini avec célébration la messe. Côté peuple là, t'es rassemblé ensemble pour la prière dans la foi. On garde un extrait dans belle activité spirituelle ça. Au nom papa, à petite là, à l'Esprit Saint. Amen. Bon Dieu, grand maître là avec nous toutes. En plus dans nous, c'est quoi la vie qui se donne. En plus dans nous, c'est maladie qui se donne. En plus dans nous, c'est problèmes famille qui se donnent. En plus dans nous, c'est perdu que nous sentons perdus dans la vie. Quelle que soit la forme quoi dans la vie, nous assoyons, nous pourrons suivre Jésus. Nous pourrons remettre quoi la vie nous y en même. Nous allons faire pèlerinage ça dans le 6e jour, Jéricho ça avec Jésus. Pour que quoi souffrance avec Jésus capable de tourner quoi délivrance. On nous dispose que nous pour que en 14 stations nous la prière et fait pèlerinage ça à la suite de Jésus. Grand-mère nous adorer ou dire merci. Première station, il a condamné Jésus pour le mourir. Tout le monde relève pour aller sous quoi. Tout le monde relève la guébarabasse. Jésus frémit, mais il y a accepté. Yo répond, clouer sous bois. Pilate dit qui mauvais acte lui fait comme ça. Yo relève plus fort toujours. Clouer sur un bois. Les Pilate ouais, il pas encore. T'es sorti pour faire plus des autres toujours. Lui prend de l'eau. Lui lave main devant toute foule moun yo. Lui dit moi-même, moi pas responsable dans mon nom ça. Ça, c'est sous compte nous lié. Peuple a répondre, c'est pour responsabilité la mort tomber sur nous, et sous petite nous. Après ça, Pilate lagué Barabbas bayo, lui fait yo battre Jésus bien battre, lui remettre yo li
pour clouer sur une croix. Matthieu 27, versets 22 à 26. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, 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 oh Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Révérend Père, frère Maximilien, bonsoir. Bonsoir, mon Père. C'est 4e dimanche temps de carême. C'est dimanche où les couramment dimanche garou d'été. Généralement, Père, on met des couleurs roses. Mais si on met des violets à tout, ça va une faute grave. Donc, c'est dimanche qui rapprochait nous de fin de carême, qui commençait à faire nous sentir présence et résurrection dans la vie. C'est pour ça l'Église l'a invité nous commencer à faire que nous comptons. Et c'est avec un cœur content nous avons clôturé ensemble belle expérience Jéricho ça qui prend quitter un peu de souvenir dans l'esprit nous, mais un peu de témoignage également dans la vie. On nous prépare que nous sommes capables d'aller plus fond dans la messe là. On nous connaît tout d'abord pour ces pécheurs. On nous prend un petit temps en silence pour nous demander mon Dieu pardon. Mais dans la vie de Maximilien, il faut que nous apprenions à centrer la vie sur des objectifs. Moi déplacé parce que besoin, ma lieu côté parce que mon bagage m'a réglé, moi vivre dans Jéricho pour un objectif. C'est clair. Mais, frère Maximilien, il faut que nous prenions ça en plus. Par quel principe qui dit que moi faire un Jéricho, moi m'en un bagage, moi de journée immédiatement. Retirez ça dans la tête. Parce que la différence là, est claire et simple entre la magie et la prière. Lorsqu'on a fait magie, tu imposes ta parole. Ou passer l'ordre. Par exemple, il y a qui magicien qui l'a dit, bon, bois Jéricho, lever, déplacer. Il passe l'ordre. Mais avec mon Dieu, c'est tout le contraire. Ou pas ordonner mon Dieu. Ou supplier mon Dieu, et mon Dieu lui-même lui agit
les lieux. Sous la conduite du révérend Père Delva Joseph et avec la participation des chantres de famille Petite Marie, la paroisse universitaire a organisé son 5e exercice du chemin de croix le vendredi 4 avril 2025. Cet événement spirituel a offert à la communauté paroissiale une occasion précieuse de méditer sur la passion du Christ et de renouveler leur foi. À travers des prières profondes et des chants inspirants, les fidèles ont vécu un moment de recueillement et de réflexion, renforçant ainsi leur engagement spirituel pendant cette période de carême. L'exercice du chemin de croix, guidé par le révérend Père Delva Joseph, vicaire de la paroisse universitaire, a permis à chacun de se rapprocher de Dieu tout en cultivant un esprit de solidarité et de fraternité au sein de la paroisse. Ce fut un temps de paix intérieure et de préparation spirituelle, préparant les fidèles pour la célébration de Pâques. Chercher côté où bon Dieu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mes petites, oh yeah, oh yeah. Bon Dieu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ma chercher côté où Les temps furent accomplis, le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frère avec Samuel, bonsoir. Bonsoir, mon Père. Nous saluons Père Fonzi, petit homme, petite maman Marie. Nous saluons également tous les amis internautes qui branchent Radio Télé Petite Maman Marie, quel que soit côté yoye. Je dis à nous arrivons dans le 5e vendredi dans le cheminement en tant carême noir. On nous considérer tout exercice chemin de croix, on nous considérer tant qu'on traversé de l'espérance, on nous considérer le temps qu'on course que nous avons fait. Si c'est une course que nous avons fait, nous connaissons des gens qui bouquent rapide, des gens qui glissent, des gens qui tombent. Ce n'est pas tomber qui est important, mais c'est chercher façon pour nous capables de lever. Grand-mère, nous adorer, on a pu dire merci. Parce que tu as accepté mourir sous la croix pour sauver nous. Première station, yo condamné Jésus pour mourir. Tout le monde relé, cloué sous quoi? À la souffrance en pire. Tout le monde relé, la Barabbas. À la souffrance qu'elle prie. Jésus frémit, mais l'y accepté. À la souffrance ici. Pilate mande yo, bon, qui ça pour me faire avec Jésus yore le Christ là? Yo répond, cloué sous yon croix. Pilate dit yo, qui mauvais acte li fait comme ça? Yore le pi fort toujours, cloué sous yon croix. Le Pilate ou li pa ka faire rien encore parce que peuple là t'est sorti pour faire plus des autres toujours. Li prend de l'eau, li lave main devant toute foule moun yo, li dit yo. Moi-même, moi pas responsable en mon homme ça. Ça c'est sous compte nous lié. Tout peuple la répond, c'est pour responsabilité la mort tomber sous nous ak sous petit nous yo. Après ça, Pilate la Barabbas ba yo.
li fait yo bat Jésus bien bat, li remet yo li pour yo clouer sur yon croix. Matthieu 27, chapitre 22 à 26. Yo condamné au Jésus, mais qui ça ou fait qui méritait condamnation ça? Grand-maître, ou si bon, pour qui ça c'est ou même? En pile fois grand-maître, nous juger, nous condamner frère accès nous yo sans raison, nous critiquer, nous détruire en pile monde avec parole qui sorti dans bouche nous. Fais-nous toujours songer parole ou t'es toujours dit yo, dis nous yo, pas juger monde pour yo pas juger nous. Le 5e dimanche de Carême, célébré le 6 avril 2025, a offert un message profond de rédemption, de pardon et d'espérance à travers les différentes lectures. Dans le livre d'Isaïe, Dieu promet une rédemption renouvelée pour son peuple. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle va germer maintenant, ne la connaîtrez-vous pas? Cette promesse rappelle que Dieu offre toujours une nouvelle chance, une opportunité de transformation pour ceux qui se tournent vers lui. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens 3, le verset 8 au verset 14, nous exhorte à viser la résurrection en Christ, à oublier les erreurs passées et à tendre vers le but suprême. Je poursuis ma course pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce passage nous rappelle que malgré les difficultés de la vie, notre véritable objectif est la résurrection en Christ. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 8, les versets 1 à 11, Jésus enseigne l'importance du pardon. Lorsqu'une femme accusée d'adultère est amenée devant lui, Jésus dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Par ces paroles, il invite chaque croyant à examiner son cœur et à pardonner comme il a pardonné. Dans les paroisses Saint-Pierre de Pétionville et la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, ce message a invité chaque fidèle à se tourner vers la miséricorde de Dieu, à chercher la conversion intérieure et à préparer son cœur pour la fête de la résurrection du Christ. Suivons ensemble un extrait de ces messes. Et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, notre Dieu est riche en miséricorde. Il nous invite nous aussi à être miséricordieux les uns envers les autres. Au début de notre célébration, demandons-lui de nous aider à être vraiment bons, à être vraiment miséricordieux envers nos frères et sœurs. Et demandons-lui pardon
pour tous nos manques de bonté, tous nos manques de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Là, en avant, si là, qui croit sans péché, un de trois et quatre. En nous, ouais, messieurs, dames, ça n'attend encore, bail premier, coup là. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sera toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers grands internautes, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je tressaille en Dieu mon sauveur, il s'est penché sur son enfant. Oui, mon cœur jubile de joie, il a donné sa vie pour moi. Je tressaille en Dieu mon sauveur, penché sur son enfant. Oui, mon cœur jubile de joie, il a donné sa vie pour moi. C'est Jésus l'envoyé du Père, oui, c'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus
son enfant. Oui, mon cœur jubile de joie. Il a donné sa vie pour moi. Oh mon âme, bénis le Seigneur, que des merveilles il a fait pour moi. Oui, mon cœur jubile de joie. Il a donné sa vie pour moi. Je tressaille en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son enfant. Oui, mon cœur jubile de joie. Il a donné sa vie pour moi. Je tressaille en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son enfant. Oui, mon cœur jubile de joie. Il a donné sa vie pour moi. Mercredi 2 avril 2025, la rue Port-au-Prince te tourné une scène mobilisation massif. Côté plusieurs milliers de citoyens te prend la rue pour yo lever voix yo contre violence gang yo ak manque sécurité qui a détérioré la vie haïtienne chaque jour. Citoyens yo te sorti dans différents coins dans capitale là pour demander retour la paix, sécurité et justice. Manifestants yo te fait connaître yo pas capable vivre en bas domination gang qui contrôlait plusieurs quartiers dans capitale là. Yo te dénoncé les actes de violence, kidnapping et assassinat sans pitié qui a fait chaque jour. Bandi yo contrôlé presque 85% dans la zone yo, ça qui cause plus passer 60 000 moun obligés quitter kay yo. Citoyens yo tout te exprimé toute frustration yo sous incapacité gouvernement pour mettre fin dans violence ça. Yo te demandé action immédiate et yo te dénoncé manque réponse efficace dans mes autorités yo pour reprendre contrôle sous zone yo. Pendant manifestation, te gen moment qui te fait pacifiquement ak moun k'ap marché ak slogan tankou non à la violence, oui à la paix. Cependant tout, te gen scène côté la police te essayé gayer foule là et quelques actions violentes te développé, ça qui te ajouté tension dans mi-temps manifestant yo. Manifestation te plission appel pour unité nationale. Peuple a mandé pour gain solution collective. Côté tout secteur dans la société, ta doit engager dans refaire l'ordre et sécurité. Yo te fait connaître que ça qui est important kounya, c'est rétablir la vie sans paix et sans menace pour tout Haïtien. On prend une petite pause, n'a retourné talé pour toute information qui concerne le plan international là. Merci d'être encore avec nous et sur le plan international, Rome, 6 avril 2025, le pape François a fait une apparition publique surprise sur la place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles. Cet événement a eu lieu à l'issue d'une messe dédiée aux malades, marquant son retour après une hospitalisation de 5 semaines
en raison d'une double pneumonie. Après avoir quitté l'hôpital il y a seulement 2 semaines, le souverain pontife âgé de 88 ans est apparu sur la place, se déplaçant en fauteuil roulant et portant des canules nasales à oxygène. Malgré la fragilité évidente de sa voix, le pape a salué chaleureusement les fidèles et a prononcé quelques mots. Bon dimanche à tous, merci beaucoup. Il a ensuite béni les milliers de personnes présentes avant de saluer une poignée de fidèles derrière l'autel. Cette apparition, marquée par un sourire sincère et une énergie retrouvée, a été un moment émouvant pour la communauté catholique. Le pape François, bien que toujours en convalescence, a montré une grande force de caractère en répondant à l'appel spirituel de la foule. Toujours sur le plan international, mais en politique, depuis son retour au pouvoir en 2025, le président Donald Trump a mis en place de nouvelles taxes douanières élevées sur des importations en provenance de Chine, de l'Union européenne, du Mexique et du Canada. Ces mesures prises dans le but de réduire le déficit commercial des États-Unis et de protéger l'industrie locale ont rapidement engendré une instabilité économique mondiale. Les marchés financiers mondiaux ont réagi négativement avec des fortes baisses des indices boursiers en Amérique, Europe et Asie. L'inquiétude grandissante des investisseurs face à l'intensification des tensions commerciales a provoqué de fortes fluctuations dans les prix des actions, amplifiant la volatilité des marchés. Cette incertitude a conduit à une réduction de la confiance des consommateurs et des entreprises, freinant ainsi l'activité économique dans plusieurs régions. En parallèle, la politique protectionniste de Trump a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, provoquant une augmentation des coûts de production pour de nombreuses entreprises qui dépendent du commerce international. Ces entreprises, notamment dans les secteurs comme la technologie, l'automobile et l'agriculture, ont dû faire face à des hausses de prix pour leurs matières premières, ce qui a eu des répercussions directes sur les prix pour les consommateurs. Malgré les efforts pour relancer l'économie à travers des mesures de stimulation, les conséquences de ces droits de douane continuent de se faire ressentir. Les effets de cette politique sur le commerce international et les investissements sont toujours visibles et l'économie mondiale reste fragile face à ces perturbations. Faisons place maintenant au résumé de la catéchèse du Saint-Père. Le mercredi 2 avril 2025, depuis sa résidence Sainte-Marthe, où il poursuit sa convalescence, le pape François a médité sur l'épisode de Zachée lors de sa catéchèse. Il a rappelé que Zachée, un collecteur d'impôts méprisé de tous, fait l'expérience profonde de la miséricorde de Jésus qui vient toujours me chercher, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Le pape a souligné que cette rencontre avec Jésus transforme totalement la vie de Zachée. Il est passé d'un homme rejeté à un modèle de conversion et de générosité, car, comme le pape l'a dit, la miséricorde de Dieu est plus grande que toutes nos fautes. Le Saint-Père a encouragé les croyants à ouvrir leur cœur à la miséricorde divine, à l'exemple de Zachée, et à ne jamais oublier que Jésus ne fait aucune distinction et offre son amour à tous. Cette rencontre avec Jésus n'est pas seulement un acte de pardon, mais aussi une invitation à une réconciliation profonde. Le pape a conclu en rappelant que la rencontre avec Jésus transforme et ouvre le cœur à la réconciliation. C'est un appel à la conversion et à la générosité en vivant l'amour au quotidien. Prenons notre toute dernière pause et nous revenons bien sûr avec toutes les actualités sur le plan culturel et sportif. De retour après cette courte pause sur le plan culturel,
le Pop Jazz 2025, initialement prévu en janvier, a finalement eu lieu les 5 et 6 avril 2025 après avoir été reporté en raison de la situation sécuritaire difficile à Port-au-Prince. Ce festival, malgré les défis auxquels il a dû faire face, a été un véritable moment de résilience artistique au cœur d'une réalité marquée par la violence et l'incertitude. Le Pop Jazz a mis en lumière la richesse de la scène musicale haïtienne en présentant des artistes locaux dans des performances uniques. Les concerts se sont tenus dans les lieux comme le Caribé Hotel et ont réuni des groupes comme Jazz Extension, Nam Vaudois et Joël Acoustic and Guest. En plus des concerts, des ateliers interactifs et des projections de films ont permis de toucher un large public, y compris les plus jeunes, à travers des événements comme Jazz pour Timoun. Ainsi, malgré un contexte difficile, le festival a su réinventer et offrir un moment d'espoir en témoignant de la vitalité et de la détermination de la scène artistique haïtienne à poursuivre son chemin en créant des espaces de culture, de partage et de résistance. Festival Vision du réel là, c'est un festival international cinéma documentaire qui fête chaque année dans Lyon, Suisse. Il a commencé dans l'année 1969 et depuis les ça, il est un événement qui est plus important pour le cinéma documentaire à travers le monde. Le festival là offre une plateforme pour présenter documentaires qui abordent sujets sociaux, politiques et environnement avec une approche créative et puis profonde. Festival ça a déroulé kounya même sorti 4 pour arriver 13 avril 2025 avec un programme qui réunit 157 films sortis dans 57 pays. Ça qui fait c'est un voyage cinématique unique. Parmi gros moments festival là, Raoul Peck, cinéaste haïtien renommé, s'est invité d'honneur et lui présentait une rétrospective sur travail li qui gagne là dans les films li Ernest Cole, photographe. Dans la compétition en tout, il y a des films qui abordent thèmes modernes et innovation cinématique tant que Anna Macotte de Marie Voignier et I Winter de Casimir Burgers. Festival là a commencé avec le film Blame par Christian Frey qui c'est un trailer scientifique sur l'origine COVID-19. En plus de ça, programme Next Gen dans le festival là, by Jeune Moun en 12 à 26 années, une chance pour découvrir cinéma documentaire à travers ateliers et production film. Vision du réel continue à rester un espace important pour découvrir cinéma documentaire innovateur et yo fait pour réfléchir sur gros défis mondiaux. En sport, en prélude à la rencontre tant attendue du 8 avril, la sélection féminine haïtienne de football a envoyé un message fort en s'imposant 1-0 face au Chili ce samedi 6 avril. Ce succès obtenu en match amical confirme la belle dynamique des Grenadières et leur supériorité sur la sélection sud-américaine qu'elles avaient déjà éliminée lors des barrages de la Coupe du Monde 2023 en Australie.
Sous la conduite de leur capitaine emblématique Nérilia Mondésir, les Haïtiennes ont montré de la solidarité défensive, de l'engagement et de la cohésion malgré le caractère non officiel de la rencontre. Cette victoire booste leur confiance à l'approche de leur prochaine sortie où elles tenteront de maintenir le cap et de faire briller à nouveau le drapeau haïtien sur la scène internationale. Après une première période puis bien contrôlée par ses premiers matchs contre Costa Rica 8-0, Jeunes Grenadiers ont démontré capacité avec victoire solide 4-1 contre Bermude dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde féminine U17 là. Match là a commencé bien pour Haïti qui te prend avantage bien vite grâce à un penalty qui était bien exécuté par Ella Etienne dans la 14e minute jouette là. 3 minutes après, Dominique Désert a doublé avantage là dans 17e avant Etienne t'après fait goal palia dans 27e avant yo te prend pause là. Après ti pause pour entrer dans deuxième mi-temps, Haïti te continué dominer. Côté Maya Piquion t'es ajouté un 4e goal pour Haïti sous penalty dans 82e minute là. Malgré pression équipe haïtienne, Bermude t'es évité humiliation, Léo t'es diminué écart là avec un goal dans 4e minute temps arrêt de jeu. Victoire ça montrer caractère et détermination jeune haïtienne qui montrait gros potentiel pour prochaine étape compétition. Réponse après défaite grave contre pays Costa Rica montrer que yo apprendre dans erreur et yo paré pour avancer. Ava Sounli a inscrit son nom dans l'histoire du sport haïtien en devenant la première athlète de son pays à se qualifier officiellement pour les Jeux panaméricains de la jeunesse prévus à Asunción, Paraguay en 2025. Cette réalisation remarquable marque un tournant important pour le taekwondo en Haïti et pour le sport en général. Ava Sounli, grâce à sa détermination et ses performances exceptionnelles, a su se distinguer dans sa discipline et sa qualification représente une étape clé dans son parcours sportif. Sa qualification pour ces Jeux prestigieux témoigne des progrès réalisés par les athlètes haïtiens et du potentiel du pays dans des compétitions internationales. Ce succès ouvre également de nouvelles perspectives pour le taekwondo en Haïti, inspirant d'autres jeunes à poursuivre leurs rêves sportifs, en particulier pour les disciplines moins médiatisées. Ava Sounlin est désormais un modèle pour les générations futures et sa qualification est un symbole de persévérance et de succès pour Haïti sur la scène internationale. Et maintenant, faisons place à notre rubrique Sort de connaît sous Jubilé. Pendant une célébration de l'année jubilé, l'église là utilisait plusieurs gestes ou bien symboles qui ont un sens spirituel profond. Parmi là-dedans, nous sommes capables de parler de pèlerinage, côté yo kon invité fidèles yo vinn visiter basilique Rome ak rituel porte sainte là qui veut dire Jésus c'est celle chemin délivrance là ak salia et depuis yon moun passé dans li l'a gagné la vie. Pour lancer l'année jubilé 2025 là, pape la ouvri yon dans basilique Saint-Pierre yo et puis li invité fidèles yo suivre li même Jean chaque évêque capable faire dans diocèse yo yeya. Téléspectateurs Radio Télé Petite Maman Marie à Bleu Production, nous arrivons dans fin édition journal ça pour semaine ça. Merci à vous même qui pas jamais raté rendez-vous. Et pour finir sur une note positive, m'a invité à le faire et vivre belle expérience inoubliable ça avec dernière musique que chante famille Petite Maman Marie à peine sortie. Espérance moi c'est
titre ça que Clomishka Pierre Toussaint avec Chelsea Beverly comme voix principale, ajouté avec voix toute l'autre jeune yo, choisi chanter pour porter un message réconfort dans temps carême ça pour tout le monde qui a passé un moment difficile. Al ressourcer, al méditer et pas oublier, partager avec famille, avec tout proche qui besoin de réconfort. Même réconfort ça que vous pouvez joindre dans la musique ça, ou va continuer à propager tout autour de vous-même. Merci encore, pas oublier abonner à Radio Télé Petite Maman Marie et à Bleu Production. Rendez-vous à Cassé semaine prochaine pour une nouvelle édition Pied Poudré. So